L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une fois de plus, la réalité dépasse la fiction. On a fait plus fort que dans le film Seul sur Mars. On a réussi à faire pousser des plantes directement dans le sol martien. Oui, alors je vais rappeler l'intrigue du film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est Matt Damon qui, après un accident, se retrouve coincé sur Mars et il utilise ses connaissances en botanique pour faire pousser des pommes de terre pour pouvoir tenir le coup pendant plusieurs mois avant l'arrivée des secours. Sauf que ces patates, je ne sais pas si vous en souvenez, il arrive à les faire pousser en utilisant les excréments de l'équipage. Pourquoi ? Eh bien parce que le sol martien est toxique. À l'intérieur, il n'y a aucun nutriment dont la plante a besoin pour se développer. Eh bien, plutôt que de faire du terreau avec des excréments, des chercheurs américains ont découvert une bactérie qu'il suffit d'injecter à la plante pour qu'elle pousse, même sur un sol martien totalement stérile. C'est incroyable et ça marche. Ils sont quand même pas allés sur Mars pour vérifier. Non, ils ont reproduit à l'identique un sol martien sur Terre. Ensuite, ils ont injecté à du trèfle une petite bactérie qui est capable de fixer l'azote, l'azote qui est très important pour les végétaux, et le trèfle a poussé totalement normalement. Donc ça donne beaucoup d'espoir pour les futures missions. Mars est tellement loin qu'on ne peut pas envisager de ravitaillement comme avec la Station spatiale internationale. Donc c'est assez rassurant de savoir qu'on pourra cultiver de la nourriture sur place. Mais c'est de la culture en plein air ou bien en serre ? Non, pour le moment c'est sous des serres parce qu'on a besoin d'une atmosphère contrôlée proche des conditions terrestres. Mais l'objectif ultime, vous l'imaginez, c'est d'arriver à terraformer Mars, c'est-à-dire d'y faire pousser des arbres, des fleurs, recréer des cours d'eau pour avoir des conditions de vie qui sont très proches de celles qu'on connaît sur Terre. Mais ça reste encore un peu de temps. C'est du fantasme total. Donc en attendant, tâchons plutôt de préserver notre petite planète avant d'essayer d'en coloniser une autre. Terraformation, ça prendrait des dizaines de milliers d'années. Ça vous donne une idée de l'échelle de temps. Merci Anissa Mbida.